Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir un petit exercice. Donc on a ici la simplification. Donc il faut simplifier ce nombre, d'accord? Ensuite, on a ordonné les nombres, c'est-à-dire les comparer. On va comparer ces nombres. Ensuite, on va rendre rationnels les dénominateurs, c'est-à-dire il faut éliminer les racines dans les dénominateurs. Donc c'est pour cela, on commence. Donc on a A est égal. Donc, tout simplement, ici 5, on va faire un petit rappel. Donc, on a puissance dans puissance, on va utiliser puissance dans puissance, n à la puissance m, ça donne a à la puissance n fois m. On va utiliser la somme, c'est-à-dire a fois m. Si on a la même base, on va faire la somme des puissances n plus m. On va utiliser encore la racine énième de a est égal à la puissance 1 sur n, mais c'est pas le cas général. Le cas général, il faut ajouter SCP. Donc, on va ajouter SCP et CP. D'accord? Donc, voilà le cas général. On va utiliser encore 1 sur 2 à la puissance 2. Ça vaut 2 à la puissance moins 2. Le cas général, 1 sur A à la puissance n. Ça vous donne A à la puissance moins n. C'est ça ce qu'on peut utiliser. Donc, un petit rappel sur les racines. Donc, racine de A, ça signifie racine carrée de A, ça signifie que racine carrée de A. Donc, voilà les formules qu'on peut utiliser dans cet exercice. Donc, est égal. On a ici 2 à la puissance 5 sur 3 fois 3 à la puissance 5 sur 2 fois, on a ici 1 sur 4. Donc 1 sur 4, ça vaut donc 1 sur 2 au carré est égal 2 à la puissance moins 2, d'accord? Donc 1 sur 4 est égal 2 à la puissance moins 2. On a ici la racine quatrième, c'est-à-dire à la puissance 1 sur 4. Le 2 à la puissance 3, voilà, le 2 à la puissance 3. On a ici un petit 2 ici, voilà. Donc 4, c'est 2 au carré. Racine cubique, c'est-à-dire à la puissance 1 sur 3. Racine carrée, c'est-à-dire à la puissance 1 sur 2. Le 2 à la puissance 5. Voilà. Fois 3 à la puissance moins 3. Racine cinquième, c'est-à-dire à la puissance 1 sur 5. Le 2 à la puissance 4. Fois 2 à la puissance moins 3 sur 2. Voilà. Est égal. Donc, 2 à la puissance 5 sur 3 fois 3 à la puissance 5 sur 2 fois, on a ici 2 sur 1, ici 3 sur 1. On va multiplier les numérateurs. Moins 2 fois 1 fois 3, c'est moins 6. C'est-à-dire 2 à la puissance moins 6 sur, on va multiplier les dénominateurs 1 fois 4 fois 1 sur 4. Donc voilà. Ici, la même méthode. On a ici 2 sur 1. On a ici 5 sur 1. Les numérateurs 2 fois 1 fois 1 fois 5, ça vaut 10 à la puissance 10 sur 1 fois 3 fois 2 fois 1 sur 6. Voilà. Fois la même méthode ici. On a moins 3 sur 1. Donc les numérateurs, la même méthode ici sur 1, ici sur 1. Donc les numérateurs, donc 3. Moins 3 fois 1 fois 4, ça vaut moins 12. Sur 1 fois 5 fois 1, ça vaut 5. Fois 2 à la puissance moins 3 sur 2. Après une simplification, donc 2 à la puissance 5 sur 3, fois 3 à la puissance 5 sur 2,
fois, on va diviser par 2. Moins, donc 2 moins 3 sur 2. Ici, on va simplifier par 2. 2 à la puissance 5 sur 3 fois 3 à la puissance moins 12 sur 5 fois 2 à la puissance moins 3 sur 2. On va simplifier ici. Voilà. Il vous reste. On utilise ici la relation suivante. Donc, c'est-à-dire 3 à la puissance 5 sur 2 moins 12. Moins 12 sur 5. Donc, ça vous donne 3 à la puissance. Donc, 5 sur 2 plus 12 sur 5. Donc, égale 3 à la puissance. Prendre les mêmes nombres en même dénominateur, c'est-à-dire 5 fois 5, ça vaut 25. Plus 24 sur 10. Ça vous donne 3 à la puissance 49 sur 10. Donc, égale racine dixième de 3 à la puissance 49. Ordonner les nombres. Donc, on va faire la méthode suivante. Donc, on a racine 2 égale la racine cubique de 3 est égale la racine quatrième de 5 est égale la racine sixième de 7 est égale et enfin la racine deuxième de 14 est égale. Donc on sait que on a ici 2, toujours si on a la racine carrée, toujours on a la racine carrée de x est égale racine de x, racine carrée de x, d'accord? Donc ici il existe un 2, donc on a 2, 3, 4, 6, 12. On choisit le plus petit multiple commun entre les nombres, ça vaut 12. C'est pour cela on va multiplier ici par 6 pour obtenir 12. Donc, on va faire ici, on multiplie ici par 6. On fait ici à la puissance 6. Car, si on a n à la puissance m, à la puissance p par exemple, est égal la racine, si on multiplie n par m, n fois m, on fait ici a à la puissance pm. Donc, ça vous donne racine deuxième de 2 à la puissance 6 et ça vous donne la racine deuxième de 64. Donc voilà le premier nombre. Deuxième nombre, on va multiplier ici par 4. On fait ici à la puissance 4. Donc ça vous donne à la puissance 12. Ici 3 à la puissance 4. Ça vous donne racine deuxième de 81. Ici, on multiplie par 3. On fait ici à la puissance 3. Ça donne deuxième. Ici, 5 à la puissance 3. Ça vous donne la racine deuxième de 125. Ici, on va multiplier par 2. Ici, on met à la puissance 2. Ça vous donne la racine deuxième de 7 à la puissance 2. Ça vous donne la racine deuxième de 49. Ici, on a le même nombre. Racine deuxième de 14. Donc voilà les nombres. Donc on a donc 14. Donc voilà 14. 14 inférieur à 49. Inférieur strictement à 49. Donc 64. Ensuite 81. Ensuite 125. On applique la racine deuxième de x, car c'est une fonction croissante, donc la racine deuxième
de 14 est inférieur strictement à la racine deuxième de 49, inférieur strictement à la racine deuxième de 64, inférieur strictement à la racine deuxième de 81, inférieur strictement à la racine deuxième de 125. Ça implique que la racine deuxième, voilà la racine deuxième. Donc on le met ici. La racine deuxième de 14 inférieure strictement à celui-là, c'est-à-dire la racine sixième de 7 inférieure strictement à racine de 2, inférieure strictement à la racine cubique de 3, inférieure strictement à la racine quatrième de 5. Voilà donc le classement de ces nombres. Pour rendre rationnel les dénominateurs, on commence par A. On a A est égal à 1 sur la racine cubique de 3 moins 1 est égal, on va multiplier par le conjugué. Donc toujours le conjugué ici, moins 1. Donc le conjugué ici A au carré, c'est-à-dire 3 racines de 9, plus racine cubique de 3 fois 1, c'est-à-dire racine 3 de 3 plus 1. Ici, on va multiplier par le même nombre, ça, d'accord? Donc la racine cubique de 3 au carré de 9 plus la racine cubique de 3 plus 1. Ça donne ici l'identité remarquable numéro 3. Donc la racine cubique 3 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Ici, on a la racine cubique de 9 plus racine 3, racine cubique de 3 plus un petit 1 ici. Ici, on a racine cubique de 3, le tout à la puissance 3, ça vous donne 3. D'accord? Donc 3 moins 1, c'est 2. Donc 2. Ici, la racine cubique de 9 plus la racine cubique de 3 plus un petit 1 ici. Donc pour B, on a B est égal à 1 sur la racine cubique de 4 moins la racine cubique de 3. Ça donne, on va multiplier par le conjugué, d'accord? Un petit rappel ici. La racine cubique de A moins la racine cubique de B fois 3 racine A au carré plus racine cubique de AB plus racine cubique de B le 2 au carré. Ça donne la racine cubique de A à la puissance 3 moins la racine cubique de B à la puissance 3. D'accord? C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc on multiplie. Donc on a ici racine cubique de 4 moins racine cubique de 3 fois la racine cubique de 4 au carré plus racine cubique de 4 fois racine cubique de 3. Ça donne racine cubique de 4 fois 3, ça vaut 12. Plus racine cubique de 3 au carré, ça donne racine cubique de 9. D'accord? Sur le même nombre. Donc racine cubique 4 au carré, c'est 16. Plus racine cubique de 12. Plus racine cubique de 9. Est égal le même nombre dans le numérateur. Racine cubique de 16. Plus racine cubique de 12. Plus racine cubique de 9.
Ici, racine cubique de 4, le tout à la puissance 3, moins racine cubique de 3, le tout à la puissance 3. Donc, si vous voulez, ici, on obtient 4, ici 3, 4 moins 3, c'est 1. Donc, il reste le numérateur, d'accord? Donc, 3 racine de 16, plus racine cubique de 12, plus racine cubique de 9. Voilà. Donc, le résultat. Donc, pour C, on a C est égal 1 sur 1 plus racine cubique de 3 plus racine cubique de 9. On remarque que ici, on a un racine cubique de 3, si racine cubique de 9, ça donne racine cubique de 3, le tout à la puissance 2, plus racine cubique de 3 fois 1, plus 1 au carré. Donc voilà. Donc on multiplie maintenant par la racine cubique de 3 moins 1. Ici, on va multiplier par racine cubique de 3 moins 1. Ça donne ici racine cubique de 3 moins 1. Ici, on va obtenir l'identité remarquable. Donc, on obtient racine cubique de 3 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Donc, ça donne 3, 3 moins 1, c'est 2. Donc, ça donne 2 sur la racine cubique de 3 moins 1. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غادة.